Mesdames et messieurs, nous sommes le 4 novembre et je suis en retard dans le NaNoWriMo. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. En vrai c'est pas trop de ma faute puisque hier j'ai travaillé toute la journée et ensuite j'avais 2 plans le soir, du coup j'ai enchaîné. Je suis déjà assez soulagée de pouvoir vous proposer un vlog hier, même si c'est un vlog 100% Koh-Lanta, au moins je ne rate pas un jour et ça c'était une de mes grandes promesses. Je veux vraiment réussir à tenir ce challenge, même si c'est juste moi qui vous parle pendant 1 minute avant d'aller me coucher. Aujourd'hui du coup quel est le plan? Là il est 11h, j'ai terminé justement le montage de hier et je commence à travailler à 15h. Ce que j'aimerais faire c'est écrire là, donc de 11h jusqu'à midi et demi, de manger, de réécrire peut-être un petit peu cet après-midi, comme ça ce soir quand je rentre du travail je commence peut-être à monter le vlog, ou alors j'ai une journée complète de retard, donc 1667 mots, du coup si aujourd'hui j'arrive à écrire environ 3000 mots ce serait cool, comme ça je rattrape un petit peu mon retard. Donc là je me suis lavée, je vais me mettre dans ma chambre je crois, ou alors sur le canapé. Non, je pense que je vais me mettre sur le canapé, tiens ça fait longtemps que je suis pas mis sur le canapé. Aujourd'hui la scène c'est du coup la fin de la scène de avant-hier, donc la discussion Adèle-Nézir. Ça clairement je vais la passer plutôt rapidement, je vais faire copier-coller comme je vous ai dit. Et la scène que j'ai trop hâte, c'est le chapitre 7 du coup, que j'espère que je vais pouvoir commencer aujourd'hui, qui est le premier date officiel entre Nézir et Maya, où Nézir vient chez Maya et il va se passer des petites choses intéressantes. Voilà, j'ai trop hâte, c'est parti. When we were young, we were the ones, the kings and queens, oh yeah, we ruled the world. We'd smoke cigarettes, man, no regrets, wish I could relive every single word. We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old. And when we're in the trenches and you're under fire, I will cover you. If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'll give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. I've got you, brother. Le chocolat que j'ai acheté hier au salon du chocolaté, ah il est dur. J'arrive pas. Oh brother, we go deeper than the ink beneath the skin of our tattoo. Les gars, j'ai cru que j'allais chialer. Je suis au milieu de la discussion entre Nézir et Adèle et je peux vous dire que c'est hyper emotional. Je pensais pas que ça m'affecterait autant de l'écrire du point de vue de Nézir. J'ai trouvé un truc dans sa psychologie là, ça a débloqué un truc et ça fait tellement sens. Donc voilà, je suis trop contente. Et là, comme j'ai un peu froid, je vais finir la scène dans mon lit. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son lit? Always be the same. If I was dying on my knees, J'aime trop écrire. you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'll give you my lungs so you could breathe. I've got you. Bon bah le retard est largement rattrapé. Les gars, je suis giga contente parce que cette discussion était vraiment cool. En fait j'adore les interactions Adèle-Nézir parce que c'est le genre de personnes qui vont tous se dire mais sans mots, un peu avec le regard et avec les actions. Genre même là en soi ils ont discuté mais ils ont pas vraiment abordé tout plein de sujets quoi. Mais on s'en fout en fait. Le principe c'est que tu sens avec la personne que la connexion elle est rétablie, tu vois. Donc du coup écoutez, 3430 mots, on va dire que c'est un peu facile pour moi d'écrire quand je dois juste refaire une scène parce que t'as pas à réfléchir à ce que tu fais quoi, clairement tu contente de suivre en fait le déroulé de la scène. J'ai bien envie de juste écrire Nézir qui arrive dans l'appartement de Maya. Mais en même temps les amis,
est-ce que je me garderai pas cette scène pour demain? Parce que là en soi j'ai écrit mes 3000, j'ai une demi-heure devant moi, ça pourrait me permettre de commencer un peu à me préparer. Je pense que je vais rester dans la stratégie et que je vais pas continuer. Ouais, donc je vais m'arrêter là pour les deux petits bibous. Donc là on va enchaîner à partir de demain que des scènes Nézir Maya et des scènes un petit peu caliente. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, chapitre 6 bouclé. Il va peut-être être coupé en deux d'ailleurs. La plus grosse difficulté de Nézir, comme je vous ai dit, c'est qu'il se trouve nul. Et le problème c'est que autour de lui les gens l'encouragent, tu vois. Autour de lui les gens lui disent mais non mais t'es pas nul, mais vas-y fais ci, fais ça. Et en fait lui ça l'insupporte parce que il veut que les gens lui disent qu'il est nul. Parce que comme il y a que lui qui fait que de le répéter, il sent que c'est pas hyper fondé quoi. Et du coup pour valider cette croyance, il a besoin que quelqu'un en fait lui fasse la morale. Sauf que personne ne lui fait la morale parce que les gens l'aiment. Et notamment il voudrait que Adèle lui fasse la morale parce que comme il passe sa vie à chier sur elle et à lui en vouloir à tort et à être putain d'égoïste, il veut qu'elle lui tombe dessus. Il recherche sa colère. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait plein de trucs de plus en plus hardcore parce qu'il veut juste la pousser au bout quoi. Il veut qu'elle le défonce parce que tant que personne ne l'a vraiment défoncé, il a pas vraiment de preuve qu'il est nul. Il veut une autre voix que la sienne lui disant qu'il est nul. Il a besoin en fait que les gens valident ça. En fait Adèle elle rentre pas là-dedans. C'est le moment où il lui dit mais arrête en fait, genre arrête de toujours excuser tout ce que je fais, arrête de toujours être consciente avec moi, engueule-toi avec moi tu vois, genre dis-moi mes 4 vérités. Adèle vas-y, genre t'as le droit d'être en colère en fait, je veux que tu sois en colère, c'est pas normal de pas être en colère contre moi. Et Adèle dit ok tu veux que je sois en colère, tu veux que je sois méchante, et vas-y je vais être méchante. Et en gros elle commence à lui dire ouais ça m'a fait chier, ouais tu m'as fait du mal, ouais j'aurais voulu que tu sois là pour moi, mais en fait Nézir ça sert à rien que je te dise ça parce que tu l'as pas été et dans tous les cas je sais qu'à l'époque t'étais pas capable de le faire, donc moi je veux pas me concentrer sur le passé, moi je veux me concentrer sur le futur et ça le fait encore plus chier Nézir parce qu'il est en mode putain mais même quand je lui demande d'être en colère contre moi elle ne le fait même pas et elle arrive à être plus mature que moi et à comprendre qu'en fait je suis dans ce mécanisme d'auto-sabotage et elle m'en sort encore. Il est en mode ok j'arrête, pas aussi hard que ça parce que ça va mettre un petit peu de temps quand même, mais il va accepter l'amour d'Adèle parce que jusqu'à maintenant dès que Adèle faisait un truc sympa pour lui il le rejetait complètement et il disait mais pourquoi tu fais ça, t'as pas à faire ça, et là il accepte son amour parce qu'ils se font un câlin et elle lui dit des choses gentilles et il ne nie pas les choses gentilles et un premier pas vers leur réconciliation c'est déjà d'accepter l'amour de l'un et l'amour de l'autre quoi et ne pas être dans ce rejet et ce refus. Et donc je suis contente, ils m'ont presque fait pleurer les petits loulous. Leur chanson à eux c'est Brother de Codaline. Et voilà, maintenant moi je me maquiller. Je vais aller au travail encore. J'enregistre quand même mon petit livre, voilà. Il faut que je poste mon réel de récap de octobre avant de partir. Je crois que je suis la seule personne de France qui change de main pour mettre mon mascara. Bowser. Je suis à peu près à la moitié du tome 3 de Magnolia Parks et je le lis hyper lentement, genre ça fait... La bite, dans son arbalète, la digue du cul. Jaloux. Je lis super lentement, genre je dois lire 3 chapitres par 3 chapitres, mais c'est pas parce que j'aime pas... Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok. C'est parce qu'en fait je le déguste. C'est tellement une histoire qui est particulière et les personnages ils sont tellement mais mauvais les uns avec les autres, ils se font des conneries et tout, mais en même temps ils s'aiment et... Bref c'est un peu horrible et typiquement je pense que c'est une saga qui pourrait faire péter un câble pas mal de gens parce que là vous voyez ça fait la moitié, il ne s'est rien passé. C'est un truc que je n'aime pas dans certains romans quand je comprends pas trop le rythme d'un
d'un livre. Mais avec cette saga, je sais pas pourquoi, mais j'adore le fait que ce soit 100% vibe et que surtout, t'es dans la tête du personnage tout le long. C'est un putain de monologue interne de 600 pages quoi. Mais sinon aujourd'hui je suis contente les amis, j'ai bien écrit. Là il est 23h, je vais aller dodo et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain vlog. Bye bye. Tu veux dire bye bye? Ouais, mais je vais dire qu'il faut que tu fasses la vaisselle quand même. Bye bye. Don't you